C'est lac. C'est lac. Non, blast. Blast. C'est un B là. Ah, Blast. c'est un B. Black. Blast. 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 C'est bien, bien. C'est la vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie, oui, ça fait quand même beaucoup. La vie, c'est un truc. Enfin, comme tu veux. Écoutez, j'ai le temps là. Alors, je vais vous raconter encore une histoire. Un jour, mon fils vient me voir. Il avait, je sais pas, il avait déjà une vingtaine d'années, une vingtaine d'années. Il a un copain que je connais, qui est très gentil, très sympa, qui est père de 2 enfants, il est très gentil, ça. Et il dit, voilà, il dit, comment c'est son prénom? Oh, là, vous savez, c'est là que j'ai commencé à avoir de la bouteille. Là. Je perds les noms, je perds les prénoms. Disons, Gilbert, Gilbert. Il me dit, tu sais, Gilbert, il travaillait comme charcutier à Nogent dans une belle charcuterie, vraiment la charcuterie ancienne. Hein, les gars, vraiment, c'est... Et le patron, il ferme la charcuterie, il est âgé, il arrête, il ferme la charcuterie. Et il est gentil, ce patron, parce que ce môme-là, il l'aime bien, il a une sympathie pour lui, il vient le voir, il ne sait pas. Il me dit, voilà, papa, est-ce que tu pourrais lui l'aider? J'ai dit, ben oui, c'est lui qui vient de me voir, et puis je m'occuperai de lui. Bon, je vois ce garçon, il arrive chez moi. Alors, je lui dis, bon, Agi, salut, et je lui dis, bon, alors écoute, regarde ça, je lui fais voir un papier, un truc comme ça. Elle me dit, j'ai pas mes lunettes, il m'a dit. Oh là là, je commence à lui dire, il n'y a pas ces lunettes. Je dis, écoute, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Et le gars me dit, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Je dis, quoi? Il me dit, je ne sais pas lire. Attends. Je dis, mais comment que ça se fait que... Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ben voilà, mes parents ont divorcé et ils m'ont foutu dans une ferme en Bretagne, dans un coin perdu. Et on ne m'a pas envoyé à l'école. Oh. Il dit, quand je suis allé au régiment, j'ai demandé, et on m'a dit, on m'a laissé tomber, on m'a rien fait. Oh là là. Mais j'ai dit, mais comment tu as fait pour apprendre la charcuterie, tout ça? Et là, quand il a passé son examen de charcuterie, de charcutier, il a eu affaire à des gens intelligents, des instructeurs, les mecs qui ont fait passer. Bravo les gars. Les gars l'ont vu travailler, ils ont fait le travail manuel charcuterie, il était formidable. Et les types lui ont donné un truc de charcutier. Ils ont fait la prescription, c'est écrit sur les trucs manuels. Alors je lui ai dit, mais comment tu fais pour travailler dans la charcuterie? C'est toi qui fais la charcuterie dans ce magasin-là. Mais comment peux-tu faire? Et alors il m'expliquait qu'il avait des petits repères sur la hauteur pour faire tel pâté. Il fallait que l'aiguille arrive là, là. Oh. Alors, je lui dis, écoute, on va faire une chose. Tu vas venir tous les matins, à 9h, tous les matins, et je vais t'aider. C'est de la joie pour moi. C'est de la joie. J'adore quand je peux apprendre quelque chose à quelqu'un. Alors je lui dis, écoute, pour le mettre bien à l'aise, on s'est installé dans le sous-sol. Il n'y avait personne, il y avait tous les deux. Et j'ai fait ça pendant 6 mois, tous les jours, sauf le dimanche, il ne venait pas. Tous les jours, il venait le matin à 9h, midi, 9h, midi, 9h, midi. Alors, je me suis rendu compte après qu'en fin de compte, ce gars-là, le cerveau était bloqué. Son cerveau était bloqué, il était bloqué. Il ne savait pas. Son cerveau était bloqué, il ne savait pas. Mais en fin de compte, il apprenait malgré tout, mais il ne savait pas développer ce qu'il connaissait. Alors j'ai commencé à lui apprendre les multiplications, les additions, d'abord, les additions. Beaucoup plus tard, les divisions. Mais ça, c'était vers la fin, ça. Mais là,
J'ai commencé avec des haricots. J'ai fait les additions avec les haricots sur la table. J'ai un bon technicien quand même. Hein. Alors, je faisais lire. Il lisait, il déchiffrait quand même. Donc, vous voyez, malgré tout, pendant ces années, il a entendu. Alors, je lui dis, écoute, tu vas dans les toilettes et quand tu es tout seul, tu lis, mais pas avec les yeux. Tu lis à voix haute, haute. Il faut que tu lises à voix haute, que tu t'entendes, que ton oreille entende aussi. Tu lis et puis en même temps, tu écoutes. Il savait pas l'heure. Ah, ça. Putain, il savait pas l'heure. J'avais une grosse pendule, je lui ai appris l'heure. Parce qu'il entendait 8h15, 9h moins de quart, 3h moins de quart, 5h. Là, il était paumé, littéralement. Alors, il savait dire 3 heures, bon, il avait compris, il y avait 3, 4. Alors là, ça était très vite. Hein. Là, hop, tous les jours, à chaque fois qu'il venait, hop, il fallait qu'il me réponde sur les heures. Hein. Tant que je mettais la pendule, il fallait qu'il me dise là. Mais en fin de compte, je lui débloquais le cerveau. Je lui ai appris des choses, mais il avait la connaissance. Il était intelligent. Il n'était pas bête. C'est intelligent. Les tables de multiplication, il les connaissait par cœur jusqu'à 7. Hein. Après, bon, il les bafouillait un petit peu, mais enfin, il connaissait le principe. Alors, c'était formidable parce que après, il s'occupait de ces gosses qui sortaient de l'école. Là, j'étais brillant. J'ai pas toujours été brillant dans la vie, mais là, bravo Burgali, là, t'as été brillant. Là, c'était mon fait. Il l'a dit souvent, il dit à ton père, je me rappellerai de ton père, tu sais. Ah, j'étais fier de moi, là. Ah, putain, des fois, on fait des trucs sympas dans la vie, quoi. Hein, merde. Ah là là, ah, les gens qui disent, mais écoute, c'est pas difficile, regarde, merde, regarde, là, c'est pas difficile. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? C'est pas comme ça qu'on apprend à quelqu'un. Ben non, le gars, il est là, il sait pas. Il sait pas. Mais il sait pas parce qu'il sait pas. Il faut comprendre pourquoi il sait pas. Qu'est-ce que c'est? Où il bute? Dans quoi? Essaye de trouver pourquoi il trouve pas. Écoute, il a pas compris si ça. Ah, mais tous ces gens qui connaissent tout et qui comprennent pas, que les gens ils comprennent pas. Ah, qui me font chier, ce là. Vous savez, quand je passe dans la rue, que je vois des gens avec des enfants, petits-enfants, je dis, vous savez, profitez-en, c'est la petite enfance, c'est merveilleux. Moi, j'ai eu cette chance. J'avais 80 ans. Je savais rien. Est arrivé mon petit Alexandro et ma petite Alessia. Puis c'est surtout Alexandro, c'était mon premier, naturellement. Et puis ma belle-fille a été sympa. Elle m'a laissé élever un peu les enfants. J'allais avec lui, je l'emmenais. Je lui faisais sauter une marche. Il était là pour sauter une marche. Et il sautait une marche. Il était heureux d'avoir sauté une marche. Je lui faisais descendre. Mais je me suis régalé. Moi, c'est un bonheur, les enfants, pour moi. C'est un bonheur. J'ai vraiment une joie inouïe avec les enfants. Écoutez, je vais vous faire écouter un disque de Dutheil qui chante « Prendre un enfant par la main ». Moi, à tous les deux, ils avaient 6 ans et 8 ans, hein. Eh bien, j'aurais appris, on chantait ensemble, j'ai appris toutes les paroles et on chantait ensemble cet hymne. Pour moi, c'est un hymne à l'enfant. Ça, c'est une chanson qu'on aurait passée dans les maternités quand les femmes accouchent, on aurait passé cette. Et puis à l'école, on aurait l'apprendre, écoutez. Moi, ça me fout un frisson quand j'entends ça. Une explosion de bonheur quand j'entends ces chansons. Moi, les enfants, c'est sacré pour moi. C'est sacré, je sais pas, Et j'ai l'impression que j'accroche avec les enfants. J'approche. Je vois des enfants qui passent dans la rue avec leurs parents. J'arrête, je parle. Les gosses me répondent et tout. Et, je sais pas. Ils doivent le sentir, les enfants, quand on les aime bien comme ça. Je sais pas. Moi, c'est un plaisir. Passer des journées avec des enfants, moi, j'en ai marre de tous les dingues qu'il y a aujourd'hui autour de moi. Je suis dingue. De toute façon, on me présente toujours. Excusez-moi, en tant que vieux con, ouais, c'est vrai. Mais alors les enfants, quel bonheur. Un enfant qui commence à lire. Alors, je apprenais à lire, à compter. Mais alors avec des haricots, toujours les haricots. 3, 2, écrire, faire lire.
Tu leur apprends à porter, c'est merveilleux d'apprendre un enfant. Tous ces gars qui dressent les enfants, faites pas chier, dresser les gosses, qu'est-ce que ça veut dire? Ces conneries que tu peux entendre des fois. Ah non, c'est sacré un enfant, c'est sacré. Quand je vois j'ai connu des gens qui tapaient les mômes comme ça. Ah putain, ça paie un môme. Ah non, mais pour le dresser. Ah c'est ça. Les dresseurs de mômes. Ah non. Ah là là là. Enfin, on me dit, oui, c'est parce qu'ils ont été tapés dans leur enfance. Bah merde, tout le monde, si t'as été tapé dans tes gosses, je vois pas pourquoi, genre, si t'as des gosses, toi, d'aller les taper, tu devrais comprendre ce que c'est d'avoir été tapé quand t'étais môme. Moi, j'ai connu, des copains. Moi, j'ai connu mon pote Fredo, là. Il fallait taper. Le père, il rentrait, il était bourré, il tapait tout le monde. Plus il a fait de la boxe avec moi, bah, je préfère vous dire que ça a été calmé après, hein. On touchait plus aux enfants dans la maison. Enfin, revenons à des trucs un peu plus marrants, hein. Ah oui. Oh, les petits, quand ils commencent à chanter. Moi, je les fais chanter, je leur mets un micro devant, et je dis, voilà, vous êtes à la télévision, et vous chantez. Et je les fais chanter. Ils sont contents, ils chantent. J'étais à la Martinique, alors c'est donc l'histoire, mais enfin, en deux gros les gros, c'était dans les années 50, et il y avait une Antillaise qui nous a mangé, on était 5 ou 6 équipages, on était sous le bord de la plage dans une case comme ça, et les gosses savaient qu'on venait, ils venaient, et on faisait une quête, et puis on leur donnait, on les faisait chanter, ils chantaient. Il y en a un jour qui nous a chanté les chansons de l'esclave, un petit c'est émouvant quand on entend les gosses chanter. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.